Quand on pense à un médicament pour animaux, on imagine tout de suite la petite pilule qu'on cache dans une boulette de viande pour le chien. Facile, non? Eh bien, détrompez-vous. Derrière cette image toute simple, il y a un monde d'ingénierie, mais vraiment complexe. Surtout quand on quitte le monde de nos animaux de compagnon pour celui de l'élevage. Alors voilà la question, toute simple en apparence. Comment on fait pour donner un médicament à un animal qui, tout simplement, ne peut pas ou ne veut pas avaler une pilule? Pour y répondre, il a fallu une créativité, mais une créativité folle. Parce que, soyons clairs, ce qui marche pour un chat, c'est juste mission impossible pour, par exemple, une vache. Et regardez, ça illustre parfaitement le problème. D'un côté, le chat. Là, c'est une affaire de patience, de ruse, de caresse, on connaît la chanson. Et de l'autre, la vache. Là, on change complètement de dimension. Pour lui faire avaler ce qu'on appelle un bolus, c'est une sorte de très grosse pilule, eh bien, il faut carrément un outil spécial, une sorte de pistolet qui va déposer le médicament au fond de la gorge. On est vraiment sur deux planètes différentes. Alors maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le dur. Le premier et sans doute le plus gros défi, c'est la question de l'échelle. Imaginez une seconde. Ce n'est pas un animal qu'il faut traiter, mais tout un troupeau. Une centaine, parfois des milliers de bêtes. Vous voyez courir après chaque vache pour lui donner sa pilule? C'est tout simplement impossible, un vrai cauchemar logistique. Du coup, la médecine vétérinaire a dû complètement changer son fusil d'épaule et inventer des solutions de masse, comme mélanger le médicament directement dans la nourriture ou dans l'eau. Et pour que ça marche, il faut être malin. Il faut que les animaux coopèrent, qu'ils prennent le médicament sans même s'en rendre compte. Et là, on entre dans le monde des petites astuces assez géniales. Par exemple, pour les chevaux, on a découvert qu'ils adorent le goût de l'anis. Alors hop, on en met dans le médicament. Pour les volailles, c'est encore plus fou. Elles sont attirées par la couleur rouge. Donc on colore l'eau en rouge et on y ajoute un petit goût de cannelle, qu'elles aiment bien. Et pour être sûr qu'ils ne recrachent pas tout, on a aussi inventé des pâtes orales super collantes. Franchement, c'est brillant. Ok, donc on a réussi à donner le médicament. Problème résolu? Pas du tout. C'est là qu'arrive un deuxième enjeu et celui-là, il est absolument crucial. La sécurité alimentaire. Comment on s'assure que les résidus de ces médicaments ne finissent pas dans notre steak ou notre verre de lait? Pour ça, il y a une règle d'or, un concept fondamental, c'est ce qu'on appelle le temps d'attente. C'est très simple, c'est le délai obligatoire, la période de quarantaine, si on veut, entre la dernière dose de médicament donnée à l'animal et le moment où sa viande, son lait ou ses œufs peuvent être vendus pour la consommation. Ce temps est calculé de façon super stricte pour que, au final, il n'y ait plus aucune trace de médicament. Et comment on calcule ce fameux temps d'attente? Eh bien, les autorités sanitaires ne prennent aucun risque. Elles se basent sur ce qu'on appelle un panier alimentaire théorique, et elles imaginent le pire scénario. Regardez ces chiffres. Elles partent du principe que quelqu'un pourrait boire 1,5 litre de lait par jour ou manger un demi-kilo de viande. C'est énorme. Bien sûr, la plupart des gens ne consomment pas autant. Mais en prenant ces chiffres extrêmes, on s'assure que les marges de sécurité sont gigantesques et que le produit final est totalement sûr. Donc on voit bien que le vrai défi, ce n'est pas que le principe actif du médicament. C'est tout le système autour, la manière de le donner. Et ça devient encore plus compliqué pour les animaux qui vivent dehors, dans les pâturages, et qu'on ne voit pas tous les jours. Il y a tout un arsenal de méthodes, bien sûr. Des pâtes, des poudres à mélanger, des injections, des produits qu'on verse directement sur la peau, les pourrons. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la méthode peut-être la plus ingénieuse et la plus complexe, le fameux bolus médicamenteux. Vous savez, cette super pilule pour les ruminants. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, un vrai casse-tête biologique. Parce que pour qu'un traitement longue durée fonctionne dans une vache, il faut littéralement déjouer son système digestif, pirater sa propre biologie. Voilà le coupable. L'estomac a 4 compartiments de la vache. Les vaches sont des ruminants, ce qui veut dire que, plusieurs heures après avoir avalé leur nourriture, elles la font remonter pour la mâcher une deuxième fois. C'est la rumination. Alors imaginez ce qui arriverait à une simple pilule. Elle serait avalée, puis hop, quelques heures plus tard, elle remonterait avec le reste et serait recrachée. Tout ça pour rien. Face à ce problème qui semble insoluble, les ingénieurs ont sorti le grand jeu. Ils ont créé ce qu'on appelle des bolus intelligents. Et ce ne sont pas juste des pilules, ce sont de vrais petits bijoux de technologie. Des dispositifs conçus pour une seule chose, rester coincés dans l'estomac de la vache. Pas juste quelques heures, mais pendant des mois. Comment ils font ? Eh bien, il y a 2 grandes stratégies, 2 approches principales. La première, c'est de jouer sur le poids, la densité. L'idée, c'est de faire un bolus tellement lourd et dense qu'il coule tout au fond d'un des estomacs, le réticulum, et qu'il ne puisse tout simplement pas remonter. C'est la force brute. La deuxième stratégie, c'est de jouer sur la forme. Là, on conçoit un objet qui va changer de forme une fois avalé, qui va se déployer pour devenir trop grand, trop encombrant pour pouvoir être régurgité. C'est la ruse.
Et la stratégie de la densité, ça marche. Regardez ce graphique, c'est très parlant. Des études ont montré qu'il y a un seuil magique. Si le bolus a une densité inférieure à 2 grammes par centimètre cube, il y a un risque qu'il soit éjecté. Mais dès qu'on passe au-dessus de 2, c'est terminé, le taux de rétention passe à 100%. Le bolus est piégé, il ne bouge plus. Maintenant, passons à la deuxième méthode, celle de la forme. Et là, c'est encore plus spectaculaire. Voici le Paratech Flex. Imaginez une sorte de rouleau de réglisse médicale. On le fait avaler à la vache sous cette forme de cylindre, et une fois à l'intérieur, dans la chaleur et l'humidité de l'estomac, le petit ruban qui le tient se dissout. Et là, l'objet se déroule, il s'ouvre pour former un grand C. Et une fois déployé comme ça, impossible pour lui de faire machine arrière. Mais le génie du truc, ce n'est pas seulement qu'il reste en place, c'est aussi qu'il est conçu pour diffuser le médicament tout doucement, à une dose constante. Ici, c'est un vermifuge. Et regardez le graphique. Il va en libérer un petit peu chaque jour pendant plus de 90 jours. Ça veut dire que l'animal est protégé contre les parasites pendant toute une saison de pâturage avec une seule administration. C'est quand même incroyable. Et si vous trouviez ça déjà high-tech, attendez de voir ça. Le bolus Ivomec. Là, on est carrément dans la science-fiction. C'est une mini-pompe, une véritable pompe osmotique. Comment ça marche ? L'eau qui est dans l'estomac de la vache rentre dans le dispositif à travers une membrane spéciale. Cette eau fait gonfler une sorte de petit ballon à l'intérieur qui agit comme un piston et qui va pousser tout doucement mais sûrement le médicament vers la sortie. Le débit est parfaitement constant et contrôlé. Et est-ce que ça fonctionne ? La réponse est un grand oui. Regardez cette courbe. La ligne du haut, ce sont les animaux qui ont reçu le bolus. Celle du bas, ceux qui n'ont rien eu. La différence de prise de poids est spectaculaire. En étant protégés en permanence des parasites, les animaux profitent beaucoup mieux de leur nourriture, ils grandissent plus vite. Pour un éleveur, c'est un gain de productivité énorme. Et pour finir, une dernière merveille de mécanique, le bolus Repidose. Celui-là, c'est un peu un distributeur automatique, un coffre-fort à ouverture programmée. À l'intérieur, il y a plusieurs comprimés bien séparés. Et tout ça est maintenu par une tige en métal au milieu. Sauf que cette tige est conçue pour rouiller, pour se corroder, à une vitesse très précise. Et tous les 21 jours, pile, la corrosion a suffisamment avancé pour libérer une rondelle et donc un nouveau comprimé. Ce n'est plus une diffusion continue, mais des doses précises à intervalles réguliers. C'est de l'horlogerie. Bon, ces bolus sont absolument fascinants. Mais il ne faut pas croire que toute l'innovation en médecine vétérinaire se résume à ça. Loin de là. Il y a une foule d'autres systèmes tout aussi spécialisés. Par exemple, pour une infection de la mamelle, la mamite, on a des seringues spéciales pour injecter l'antibiotique directement au bon endroit. Pour la reproduction, il existe des sortes de spirales vaginales qui libèrent les hormones pour synchroniser les chaleurs de tout un troupeau. Ou encore, plus simplement, les fameux traitements pourrons qu'on verse sur le dos de l'animal et qui se diffusent à travers la peau. Mais, il y a un mais. Toute cette technologie, toute cette ingéniosité, elle a un revers. Pour qu'un bolus comme l'Ivomec puisse fonctionner pendant des mois, il doit contenir une dose massive de médicaments. Et forcément, tout n'est pas absorbé par l'animal. Une partie est rejetée dans ses excréments et se retrouve dans la nature. Et ça, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. D'un côté, on a des merveilles d'ingénierie qui résolvent des problèmes de santé animale et de logistique qui paraissaient insolubles. C'est formidable. Mais de l'autre, en résolvant ce problème, quel nouveau problème est-ce qu'on crée ? Quel est l'impact de ces médicaments sur l'environnement, par exemple sur les insectes qui vivent dans les pâturages et qui sont essentiels à l'écosystème ? C'est une question complexe, sans réponse simple, mais qui est absolument essentielle pour l'avenir de l'élevage. Merci d'avoir suivi cette analyse.